Bonjour, aujourd'hui j'avais envie de parler avec vous de shampoing. Alors commençons par celui-ci, c'est de la marque Hip ou Hype, je sais pas comment ça se dit, sans silicone et sans parabènes, donc ça c'est déjà pas mal, mais enfin maintenant il y a quand même beaucoup de shampoings et de soins pour les cheveux qui ne contiennent plus ces produits-là. Donc c'était spécialisé pour les cheveux fins ou déprimés. C'est pas moi qui le dis, c'est eux sur l'emballage. Donc mes cheveux effectivement sont fins, ils sont pas spécialement déprimés, mais super, il y a un bateau qui vient de passer avec un gros klaxon. Et oui, les bateaux ont aussi des klaxons, génial. Non mais il fait exprès, non mais c'est pas possible. Juste quand je fais une vidéo, oh, bah alors. Donc le bateau a fini par passer. Enfin, ça a duré un certain temps. Hein. J'ai dû couper plusieurs fois, plusieurs vidéos que j'ai fait. Parce que dès que je parlais, il klaxonnait. D'ailleurs, on dit pas klaxonner pour un bateau. C'est une corne, je crois. Bon, je fais pas non plus des vidéos sur le domaine maritime, donc je vais revenir à mon shampoing. Donc comme je vous disais, shampoing, alors petit quantité, 40 ml. J'ai fait exprès de prendre 40 ml parce que je voulais tester la marque que je ne connaissais pas du tout. C'est fabriqué en France, je ne sais pas du tout si c'est une marque française. C'est marqué Yves France. Je suis pas sûre du tout. Bon, c'est un shampoing, ça s'utilise comme un shampoing. Point, je vous ferai pas l'affront de vous expliquer. Cheveux fins, donc voilà pourquoi je l'ai pris, parce que je me suis dit ça donnerait un petit peu de volume, de corps à mes cheveux. Alors, en tant que shampoing, il a nettoyé, c'est ce qu'on lui demande. Il a fait, j'allais dire un peu de brillance, mais vraiment un tout petit peu. Honnêtement, pas plus, pas moins qu'un autre shampoing. Par contre, j'ai rencontré une difficulté avec cette petite chose. Je l'ai testé évidemment, je ne l'ai pas testé une fois, je l'ai testé sur plusieurs semaines. Les 2 premières semaines, je sentais un peu de démangeaison, mais pas plus que ça. Je me suis dit, tiens, je vais quand même arrêter et je vais prendre un autre shampoing. Donc pendant 15 jours, j'ai pris un autre shampoing et je suis revenue à celui-là. Et bien vous savez quoi, ça a continué à me démanger. Donc clairement, c'est un shampoing qui lave les cheveux, qui donne un petit peu de brillance, mais rien de plus. Et surtout, alors je ne sais pas ce qu'il contient, mais moi au niveau de ma base de mes cheveux, ça m'a démangé, mais une horreur quoi, une horreur. J'ai fait un test, j'ai réessayé il y a une semaine, et c'était parce que je voulais quand même finir le tube, et donc clairement ça m'a démangé, c'était vraiment pas possible, donc ça vient clairement du produit. Donc est-ce que je vous conseillerais de l'acheter? Je suis un petit peu embêtée parce que j'aime pas conseiller des choses qui pourraient être mauvaise pour vous. Honnêtement, si vous avez la base de votre cheveu qui est très sain, qui n'avait pas de soucis de démangeaison, pourquoi pas. En plus, ça sent plutôt bon. Mais bon, voilà, j'ai plutôt un a priori. Est-ce que je tenterai l'expérience avec une autre gamme de cette même marque? Bah, du coup, j'hésite quoi. Je me dis, si je réessaye un shampoing et que je peux pas le finir parce qu'il m'explose le cuir chevelu, bah non, sans façon quoi. Donc, ouais, je retenterai pas l'expérience pour ce shampoing. Voici les 2 autres produits suivants de la marque Végétalement, un shampoing et un après-shampoing. Donc ces 2 produits-là, je les ai eus dans une boîte à beauté. Oui, c'est ça, tout à fait. J'ai mis longtemps en fait à les tester. Je trouvais le format, en fait c'est des petits formats, c'est 50 ml, je les trouve hyper pratiques, donc en fait je les avais emmenés dans mes sacs de piscine. Et puis c'était resté au fond, donc voilà, j'avais mis très longtemps avant de les tester. Par contre, j'ai bien regretté parce que c'est des très bons produits. J'ai adoré les utiliser. Alors déjà parce que le format voyage, vous voyez, pratique, plutôt facile, vous voyez, quand vous allez à la piscine à transporter, c'est une pompe comme ça. Alors c'est vrai que ça délivre pas une quantité énorme, mais en même temps c'est bien, finalement c'est économique, vous mettez pas un gros paquet de shampoing dans votre main. L'odeur, alors c'est peut-être la chose qui peut déranger un petit peu. C'est une odeur assez naturelle. Si vous n'aimez pas les huiles essentielles, je ne sais pas si ça en contient, mais peut-être effectivement ça peut vous déranger. En fait, je trouve qu'ils ont l'odeur des shampoings professionnels. Je sais pas vous, moi quand je vais chez le coiffeur, je retrouve jamais cette odeur de shampoing nulle part. Donc j'espère que vous allez comprendre ce que je veux dire. Je trouve que ça sent chez le coiffeur. Voilà, c'est particulier. Hein. Les shampoings des coiffeurs, ils ont une odeur, une texture un petit peu spéciale. Et bien, on retrouve carrément ça dans ces 2 produits-là. Donc je ne sais pas si c'est du tout des shampoings professionnels, mais en tout cas, c'est ce à quoi ça m'a fait penser au niveau de l'odeur. Alors le shampoing, j'ai beaucoup aimé l'utiliser. Déjà, vous savez, d'ailleurs, parce que je vous l'ai dit avant, j'ai la base de mes cheveux qui est très abîmée. J'ai du psoriasis, j'ai des croûtes sèches. Ouais, super.
super, c'est hyper glamour. Mais bref, je vous dis ce qu'il en est, la réalité. Les shampoings, ça... un peu délicat pour moi, ça peut facilement m'abîmer la base de mes cheveux. Et bien ce shampoing là, pas du tout. Il a même, je vais dire, réconforté, assaini la base de mes cheveux. Donc c'est vraiment un très très bon produit. Le fait, comme je vous disais, le côté format pompe, c'est pratique parce que je me suis rendu compte, j'ai pas besoin de mettre une quantité énorme, sachant que j'ai un carré plongeant mi-long. Donc voilà, donc j'ai quand même beaucoup de cheveux, ils sont pas très épais, ils sont fins, mais j'en ai beaucoup. Donc c'est vraiment vraiment très économique. Et voilà son petit copain soin après shampoing. Alors là, j'ai moins été impressionnée. Autant le shampoing, j'ai trouvé ça vraiment très bon, très efficace. Il donnait une belle brillance à mes cheveux, voire même un peu de volume. Que l'après-shampoing, je l'ai trouvé bien, mais sans plus. Voilà, je l'ai trouvé correct. Alors j'ai pas vraiment beaucoup de nœuds, mais bon, il a soigné mes cheveux, il y a une certaine douceur. Dessus c'est marqué hydratant. J'ai plus vu le côté hydratant avec le shampoing qu'avec le soin. En même temps, c'est peut-être aussi un effet combo. J'ai utilisé les deux à chaque fois. Donc l'un aide peut-être l'autre aussi. Donc je suis vraiment contente de ces. Ma conclusion, est-ce que je vous conseille de les acheter? Oui, 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 foncez. Si vous avez l'occasion de les tester en format voyage, oui. La seule chose qui peut peut-être vous dérouter, effectivement, c'est peut-être un petit peu l'odeur, qui est peut-être un peu forte, qui peut ne pas convenir à tout le monde. Mais en qualité, c'est extraordinaire, c'est vraiment très très bien. C'est peut-être une marque vers laquelle je vais me tourner pour mes futurs shampoings. Voilà, ma revue sur ces deux shampoings et cet après-shampoing est terminée. J'espère que cela a été intéressant pour vous, qu'il a peut-être pu vous aiguiller sur ces deux marques que moi j'ai découvert cette année. Je vous embrasse, je pense bien à vous, passez une merveilleuse journée et comme d'habitude, bye bye.